Trump rejette la demande de Tebboune pour participer à l'exercice African Lion, organisé avec le Maroc. Une nouvelle tension diplomatique dans le paysage nord-africain. Dans un geste perçu comme un désaveu diplomatique, le président américain Donald Trump aurait refusé une demande émanant du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui souhaitait que l'Algérie prenne part à l'exercice militaire African Lion, l'un des plus importants événements militaires organisés sur le continent africain. Bien que Trump ne soit plus à la tête des États-Unis, des sources diplomatiques indiquent que son influence, notamment auprès des cercles militaires et diplomatiques pro-marocains aux États-Unis, reste forte, et que son opposition à une participation algérienne reflète une vision stratégique déjà mise en place pendant son mandat. Qu'est-ce qu'African Lion ? African Lion est un exercice militaire multinational, co-organisé par le Maroc et le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Il regroupe chaque année des milliers de soldats venus de pays africains, européens et nord-américains. Renforcer l'interopérabilité des armées partenaires. Tester des équipements de pointe comme HIMARS et NGSW. Simuler des scénarios de guerre, de cyberdéfense et d'opérations humanitaires. L'édition 2025 se déroule entre avril et mai, sur plusieurs territoires, Maroc, Tunisie, Sénégal et Ghana. La demande algérienne, une ouverture surprise ? D'après des fuites diplomatiques relayées par des médias proches du Pentagone, le président Tebboune aurait adressé une demande informelle pour que l'Algérie puisse participer à African Lion en tant qu'observateur, voire avec une délégation militaire réduite. Cette initiative aurait surpris certains observateurs, dans la mesure où l'Algérie a toujours été critique envers les exercices militaires menés par les États-Unis sur sol africain, notamment ceux co-organisés avec le Maroc, un pays avec lequel Alger entretient une relation conflictuelle depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021. La réponse américaine. Un non diplomatique mais ferme. Selon les mêmes sources, Donald Trump, bien qu'officiellement retiré de la politique étrangère américaine, aurait exercé une pression informelle pour s'opposer à cette participation. Il aurait jugé que la présence algérienne n'était ni souhaitable ni stratégique, notamment pour préserver les intérêts du Maroc, partenaire clé de son ancienne administration dans la région. Cette décision aurait été appuyée en coulisses par certains conseillers militaires et diplomatiques pro-israéliens et pro-marocains, qui considèrent l'Algérie comme un allié de la Russie et un acteur régional trop critique envers les alliances occidentales. Plusieurs éléments expliquent ce refus. Soutien inébranlable au Maroc. Pendant son mandat, Trump avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une décision historique qui a renforcé les liens entre Rabat et Washington. Refus algérien de toute normalisation avec Israël. L'Algérie est farouchement opposée à toute coopération militaire ou diplomatique avec Israël, un allié indirect dans l'exercice African Lion. Alignement stratégique de l'Algérie avec la Russie. En pleine période de tension Est-Ouest, certains stratèges américains voient mal l'inclusion d'un pays proche de Moscou, dans un exercice piloté par l'OTAN et les États-Unis. Du côté marocain, cette information aurait été accueillie positivement. Plusieurs analystes estiment que la position de Trump renforce l'idée que le Maroc reste un partenaire stratégique privilégié des États-Unis, en particulier sur les questions de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme au Sahel. En Algérie, ce refus pourrait être perçu comme une humiliation diplomatique, ou au contraire, comme une preuve supplémentaire de l'alignement Washington-Rabat-Tel Aviv, que les autorités algériennes dénoncent régulièrement. Le rejet de la demande de Tebboune par Donald Trump, bien que symbolique, relance les tensions diplomatiques entre l'Algérie et le bloc USA-Maroc-Israël. Il rappelle que la rivalité régionale dépasse le cadre militaire et touche aux choix stratégiques profonds de chaque pays. Alors que le Maroc continue de se positionner comme un acteur clé dans les grandes alliances internationales, l'Algérie semble de plus en plus marginalisée dans les initiatives occidentales.
par choix idéologique ou par exclusion diplomatique. Défense. La montée en puissance silencieuse du Maroc. Une armée en transformation. Longtemps considéré comme une puissance militaire modeste en Afrique du Nord, le Maroc est discrètement mais sûrement en train de moderniser en profondeur son appareil de défense. Sans grandes annonces tapageuses, le royaume construit une force armée structurée, bien équipée et orientée vers l'avenir, capable de rivaliser avec les grandes armées du continent. Cette montée en puissance, bien que discrète dans les médias, ne passe pas inaperçue auprès des analystes et partenaires internationaux. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme un acteur militaire crédible en Méditerranée, au Maghreb. Une stratégie de modernisation continue. Depuis les années 2000, le Maroc a engagé une refonte stratégique de ses forces armées royales, avec plusieurs axes: renforcement de l'équipement militaire, avec des achats stratégiques aux États-Unis, en France, en Israël et en Turquie. Création d'une industrie militaire locale, notamment dans la fabrication de drones, de munitions et la maintenance aérienne. Formation intensive des soldats dans des académies modernes, en partenariat avec des pays de l'OTAN. En 2022, le Maroc a lancé une loi de programmation militaire 2022-2030, dotée d'un budget de plus de 12 milliards de dollars, visant à moderniser ses capacités de défense terrestre, navale et aérienne. Des alliances stratégiques puissantes. Le Maroc s'appuie sur une diplomatie militaire efficace, consolidée par des partenariats solides. Les États-Unis, principal fournisseur d'armements comme les F-16, HIMARS et M1A1 Abrams. Israël, nouvel allié stratégique dans la cybersécurité, les drones tels que Harop et Hermès 900 et les technologies de défense. La Turquie, avec laquelle le Maroc coopère pour l'acquisition de drones Bayraktar TB2. La France et l'Espagne, partenaires historiques pour la formation et la surveillance maritime. Ces alliances permettent au royaume de bénéficier de technologies de pointe, tout en développant une autonomie stratégique régionale. Un positionnement régional stratégique. La montée en puissance militaire du Maroc s'explique aussi par sa position géographique stratégique, proximité avec l'Europe, port d'accès vers l'Afrique subsaharienne, frontière directe avec une zone de tension, le Sahara marocain. Dans ce cadre, le Maroc renforce sa capacité de projection rapide, développe des bases militaires modernes, comme la future base de Benguerir, et investit dans la cybersécurité, la guerre électronique et la défense spatiale. Le royaume devient également une plateforme de stabilité pour les puissances étrangères voulant opérer en Afrique du Nord et dans le Sahel. Le rôle d'African Lion. Le Maroc accueille chaque année l'exercice militaire multinational African Lion, dirigé par les États-Unis à travers l'Africom. Cet événement est un symbole fort de la place du Maroc dans les dispositifs de défense occidentaux. En 2025, cet exercice réunira plus de 40 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, Israël et plusieurs pays africains et européens. La présence d'armées étrangères sur le sol marocain illustre la confiance militaire accordée au royaume et sa capacité à organiser des opérations à grande échelle. Un adversaire qui observe, l'Algérie. Le renforcement militaire du Maroc n'échappe pas à son rival régional, l'Algérie. Ce dernier suit de près les évolutions stratégiques du royaume, notamment dans le conflit du Sahara marocain, la coopération sécuritaire avec Israël et l'installation d'une base israélienne présumée à proximité d'Alger. L'Algérie, de son côté, investit également massivement dans sa défense, mais son isolement diplomatique face à l'axe Rabat-Washington-Tel Aviv accentue la compétition. Conclusion. Une montée en puissance maîtrisée. Sans grande médiatisation, le Maroc construit une armée moderne, bien équipée et connectée aux grandes puissances militaires du monde. Il ne s'agit pas seulement de défendre ses frontières, mais de peser sur l'échiquier régional, voire continental. Sa montée en puissance est silencieuse, mais ses conséquences géopolitiques sont réelles. Le royaume s'impose peu à peu comme un pôle militaire de référence en Afrique du Nord, au même titre que l'Égypte ou l'Afrique du Sud.